Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à nos poumons, puisque nous sommes en Chine dans l'automne énergétique depuis un moment déjà. Et avec nos poumons, nous allons nous intéresser particulièrement à notre loyauté intérieure, c'est-à-dire à savoir qui, dans notre incarnation, nous sommes vraiment. Donc en route pour un moment de complicité avec nos poumons. Si nous sommes sur le bord de la chaise, installons-nous de façon à ce que tous les angles soient droits, depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de la tête, ou légèrement plus ouverts. Observons-nous avec le sourire, un sourire bienveillant, et observons aussi nos habits ou notre peau, qui sont l'organe le plus grand de la respiration du corps et qui appartiennent au système du poumon. Observons en tout cas nos mains, nos pieds. Et puis redressons la tête en étirant bien le sommet de la tête, tout en laissant le coccyx pendre, se poser sur le bord du siège, et les organes génitaux sont à l'extérieur du siège. Et ensuite, on va tourner notre tête à gauche et à droite et promener un regard de bienveillance, un regard de confiance envers l'endroit où nous sommes. Même s'il y a des choses à améliorer ou à changer, même si cet endroit n'est pas le nôtre, même si nous devons le quitter, dans l'instant présent, échangeons avec lui la bienveillance. Et puis, plaçons nos mains en namasté devant le cœur, fermons nos yeux et cherchons à avoir une sensation globale de notre corps, depuis la plante des pieds et le petit orteil en particulier jusqu'au sommet de la tête, en passant par l'avant du corps, l'arrière du corps, les plis du corps. Plaçons la pointe de la langue contre le palais et laissons notre souffle petit à petit se détendre dans l'unification que permet le geste namasté entre la droite et la gauche, et dans l'ouverture du cœur que ce geste permet aussi puisque les mains sont devant le cœur. Ne serrons pas trop les doigts les uns contre les autres. Laissons le chi traverser l'espace entre les mains, ouvrir le cœur, ouvrir les narines. Laissons notre attention saluer le chi de la terre, en descendant aussi nos yeux sans nous affaisser. Juste, on peut descendre même un petit peu le menton, c'est l'occasion. Et saluons la terre. Saluons particulièrement tout le métal de la terre. Son or, son argent, son fer, son bronze, tout le métal qu'elle porte dans ses entrailles. Parce que c'est l'élément des poumons. Respirons dans les plantes de pied, respirons aussi par le périnée en inspirant, en expirant de plus en plus de façon détendue, ce qui fait que ça va descendre le souffle petit à petit, insensiblement. Et puis montons notre regard jusqu'aux étoiles, jusqu'à notre étoile personnelle au-dessus de notre tête et jusqu'à Vega, à la grande ours et à l'étoile polaire, jusqu'à la source originelle.
Recevons la salutation en retour à travers la paroi de notre crâne et particulièrement celle de l'endroit à l'arrière du crâne où nous avons la fontanelle. Donc c'est comme si on aspirait le rayon qui descend du ciel, un rayon de pure lumière, et nous l'invitons dans notre cœur, dans notre ventre. Et puis nous allons frotter nos mains gentiment, doucement, sans force, tout en faisant attention au souffle qui commence à être plus conscient à l'entrée de nos narines et à l'intérieur. Et lorsque nos mains seront bien chaudes, particulièrement le bout des doigts, parce que nous les frottons, plaçons les doigts dans les petits trous de chaque côté des narines et touillons. Touillons, alors on peut, si on est tranquillement assis, on peut même poser nos doigts comme des reposoirs et laisser la tête se pencher un peu dessus et du coup ça va appuyer sur le nez sans demander aucun effort des doigts ni des bras. C'est juste naturel. Alors laisse descendre le nez à l'endroit des petits trous contre les narines. Et là, on peut imaginer que nous inspirons en aspirant le doigt, et même si nous avons bouché nos narines, ça peut se faire dans une inspiration sans inspiration. Et ça va libérer les sinus. On fait avec l'index. Et on lâche. Ensuite, on va avec tout le doigt, tout le tranchant de l'index, toute sa longueur. Nous allons frotter les arêtes du nez, tout en inspirant et surtout en expirant puissamment. Et peut-être que nous aurons besoin d'un petit mouchoir après cet exercice. Donc on va faire ça 3 fois. Donc inspirons avec volupté, avec conscience de l'air qui rentre et qui parcourt toutes les fosses nasales, à la rencontre du nez, à la rencontre des sinus sur les côtés, en bas. Expirons, frottons. On peut ensuite inspirer tout en continuant de frotter et expirer en frottant. Encore donc 2 respirations. Allons jusqu'au bout de l'inspire. Au bout de l'expire. Puis on pose nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. On peut les secouer un petit peu peut-être avant. Et gentiment, respirons en sentant l'air qui pénètre dans les narines, qui les ouvre légèrement. Observons comment ce petit temps de massage et d'acupression nous a modifié l'entrée de l'air. Et remercions. Remercions d'être capable d'inspirer, d'expirer. Devenons très conscients du parcours de l'air dans les fosses nasales, dans les sinus, et puis ensuite ça passe à l'arrière jusqu'à aller arriver à travers le cou au milieu des poumons, et là il y a un conduit qui s'ouvre jusque dans les poumons et leurs 300 000 alvéoles. Qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Prenons le temps d'offrir à notre poumon droit 9 respirations conscientes
dans laquelle nous allons inspirer du blanc brillant, la puissance du métal et le nouveau. Et donc on va s'apercevoir que ça va être rapidement la narine droite qui va inspirer. Il est inutile de forcer notre respiration. La conscience de tout le poumon va suffire à l'ouvrir. Ne bouchons pas la narine gauche, n'empêchons pas le poumon gauche de respirer aussi. Chaque expire, laissons naturellement partir l'ancien sans insister. Portons notre attention plutôt sur l'inspire pour cette troisième inspiration. Suivons le souffle. Comme si nous étions dedans, dans son milieu, et que nous descendions dans nos poumons avec l'air. Avec les trois yeux, invitons le blanc brillant de l'univers, c'est-à-dire détendons d'abord complètement notre front pour ouvrir la fenêtre du troisième œil. Nous invitons le poumon droit à se détendre, à se distendre, à se refermer. Nous ne forçons rien, mais notre regard et notre attention se promènent dans la totalité, autant qu'il nous est possible, du volume du poumon. Donc le poumon touche les côtes avant, les côtes arrière et sur le côté à droite. À la 9e inspiration, nous demeurerons un instant en apnée inspire avec l'intention de garder le chi que nous avons inspiré, notre oui à la vie. Pour que les poumons aient le temps vraiment de s'en imprégner. Nous aurons le temps qu'il nous plaira et expirons gentiment. On va faire le son S à l'expire avec un petit sourire horizontal. Et là, on va forcer un peu l'expire du poumon droit et donc on va inviter nos côtes à droite à se resserrer. Restons toujours conscients des plantes de pied, du plancher pelvien. Et ensuite, on va rester un peu en apnée expire. On a expiré tout le vieux. Et l'apnée expire, ça permet à l'organisme d'aller rechercher toutes les vieilles ressources qu'on n'utilise pas d'habitude. Et donc c'est excellent pour le corps parce que ça fait le ménage. Ensuite, lâchons, mettons notre attention à la pointe du nez, au bout du nez, au milieu. Mettons notre attention dans les portes du bas, au milieu, et au nombril, au milieu. Puis respirons et voyons comment respirent les deux narines, comment respirent les deux poumons. Prenons note des différences
Déplaçons notre attention et notre regard dans le poumon gauche avec nos 3 yeux. Déplaçons notre attention aussi au niveau de la narine gauche. Et offrons à notre poumon 9 respirations tranquilles et conscientes, dans lesquelles chaque fois, avec gratitude, nous inspirons du chi neuf, du chi de courage, et nous expirons gentiment tout l'ancien, sans forcer. Veillons à l'expire à ne pas nous affaisser, à rester bien entre le ciel et la terre. S'il y a un peu de chagrin quelque part, on le laisse sortir de façon tout à fait naturelle. Ensuite, on va arriver à la 9e. Et donc, à la 9e inspiration, que nous allons prendre un peu plus grande, regardons l'air et invitons le chi à rénover complètement la structure même physiologique de notre poumon gauche. Expirons avec le son et la bouche horizontale jusqu'au bout de l'expire, un peu puissant. Apnée. On peut rester en apnée le temps confortable. On dit qu'on peut rester en apnée plusieurs dizaines de secondes, en particulier une trentaine de secondes, sans aucun problème, quand on n'est pas stressé. Revenons au milieu en nous appuyant sur les points du milieu du corps, comme tout à l'heure, et observons si notre souffle est équilibré entre les deux narines. Si nous avons l'impression même que nous sommes capables de respirer par tout l'espace autour des poumons, la peau, et par le corps entier, simplement parce qu'on se détend et que on laisse le mouvement d'amplitude et de resserrement se répandre dans toute notre aura. Demandons maintenant à nos poumons un petit peu d'aide, puisque ce qui rend nos poumons joyeux, ce qui les rend courageux, ce qui leur donne envie de se lever le matin et de libérer de l'enthousiasme à chaque respiration, eh bien, c'est la loyauté intérieure. Et donc, nous allons nous demander, et leur demander, de nous montrer si nous sommes dans l'auto-mystification.
Alors, comme on va aller assez vite, on va voir deux formes d'automystification, l'une en enjolivant, l'autre en dévalorisant. Donc peut-être que nous pouvons nous estimer supérieurs, beaucoup mieux que ce que nous sommes vraiment, ne voyant pas ce qui ressort d'ailleurs du poumon, c'est toutes nos petites lâchetés, nos compromissions, tout ça, ça n'est pas de la loyauté inférieure, intérieure, mais c'est inférieur aux capacités de nos poumons. Et c'est les intoxiques. Intoxiques, pardon. Et l'autre, c'est donc, la première, c'est la surévaluation. Et l'autre, c'est d'être victime de tout ce que nous croyons de nous-mêmes, de tout ce qu'on nous a dit un jour, ne serait-ce que n'importe quelle réflexion peu amène que nous ayons entendue, sans compter l'éducation et tout ça. Et là, du coup, on ne voit pas tout ce que nous sommes de bien. Et donc, nous ne trouvons jamais grâce à nos yeux si nous rendons service, nous disons que c'est tout à fait normal. Si nous réussissons quelque chose, nous ne nous félicitons pas nous-mêmes. Et nous sommes ainsi tout le temps dans une image ternie de notre réalité. Et ça fait pas du bien non plus, ni à nous, ni à nos poumons. Donc, respirons d'une façon équilibrée entre les deux poumons, avec beaucoup d'amour, et demandons-leur, tout en inspirant la lumière des trois yeux, la lumière blanche brillante, demandons-leur l'acuité du métal qui est leur élément, pour élaguer et faucher tout ce qui est non juste dans un sens ou dans l'autre. Si nous laissons la demande arriver et si nous respirons à l'intérieur de nos poumons ce blanc, si nous leur faisons conscience, si nous leur parlons, même si nous ne savons pas très bien ce qui se passe, nous pouvons leur faire confiance et laisser venir à nous des comportements ou des pensées où l'on se voit surévalué ou sous-évalué. Parfois, on se surévalue dans certains domaines et on se sous-évalue dans d'autres. Demandons l'aide des 8 immortels, de leur connaissance, leur fréquence vibratoire très haute. Et faisons aussi ce travail pour tous nos ancêtres et pour tous ceux qui viendront avec nous, pour juste être en vérité, droit comme une lame d'épée, mais sans être destructeur, bien sûr. C'est juste le métal. Remercions-nous. Et là, ce que nous avons découvert, donc d'auto-mystification, nous allons proposer à nos poumons de les sortir. Donc on va prendre une très grande inspiration que nous allons utiliser pour gonfler l'avant des deux poumons, d'abord, les côtés et l'arrière. Ensuite en bas, pour appuyer sur le ventre. Et là, on va monter nos deux paumes vers le ciel, donc on tourne nos mains au-dessus des cuisses, et on les monte vers le ciel en continuant à inspirer si on peut. On les tourne à un moment parce qu'on peut plus les monter vers le ciel, on pivote pour être à nouveau vers le ciel et avec le son et la bouche horizontale, en regardant entre nos deux mains et en tirant les pouces vers les plafonds pour étirer les méridiens des poumons. On expire jusqu'à l'essorage complet de nos poumons et on sort
toutes nos erreurs d'appréciation sur nous-mêmes. Inspirons, ouvrons les mains, demandons à l'énergie blanc brillant du ciel, à celle de Vénus. Demandons au courage, à l'endurance du tigre blanc d'entrer dans nos mains, d'entrer dans nos poumons. Ramenons les mains vers nous, gentiment, et laissons-les un petit peu en face de nos poumons et permettons la conversation entre les mains, le poumon et tout l'univers, c'est particulièrement ce que nous avons évoqué. Et goûtons le plaisir d'être simplement nous-mêmes, sans faux semblants, comme des enfants. Parfois aussi, on n'est simplement pas soi-même parce qu'on croit qu'on ne peut pas dire telle chose, ou on ne peut pas se comporter de telle façon. Et donc, c'est une auto-mystification, on pourrait dire neutre, qui est ni surévaluation, ni sous-évaluation. Simplement, nous n'osons pas être nous-mêmes. Donc, appelons le courage des poumons, leur enthousiasme. Et ça guérit aussi tout ce qu'il y a physiologiquement à guérir dans nos poumons, même l'amplitude respiratoire. Et on va remettre nos mains sur les cuisses. Ici, on va lâcher tout. Tout ce qui nous a amené à nous surévaluer, nous sous-évaluer, dans l'instant présent, on le laisse descendre à l'intérieur des jambes et aussi par le son qu'on fait très très doucement et sans forcer, complètement subvocal, juste pour permettre un chemin de sortie à tout ce qui reste à sortir entre les poumons et l'extérieur. Ça va descendre dans la terre d'une façon assez naturelle parce que c'est un peu lourd. Et ça fera du compost. La terre nous en remercie. On va reprendre une deuxième fois. Montons nos mains, les paumes vers le ciel, pivotons au niveau de la bouche à peu près, montons encore sans tendre complètement les doigts, les paumes vers le ciel, les paumes, pardon, oui, parallèles au plafond, et les pouces vers le ciel. Et tirons-nous un petit peu, et continuons d'inspirer jusqu'au bout de l'inspiration, et expirons jusqu'au bout de l'expiration. Jusqu'au bout, avec vraiment l'intention de laisser partir toutes les idées fausses que nous entretenons à notre propre sujet. Descendons doucement les mains et recommençons directement une dernière fois. On monte les mains, les paumes vers le ciel, pivotons, étirons-nous, paumes des mains parallèles au plafond, pouces vers le plafond. Serrons un petit peu les omoplates. Pointe des doigts vers le ciel, détente des épaules, détente des bras, inspirons le blanc brillant. Appelons l'aide du tigre blanc, de Vénus, de l'enthousiasme, de l'existence, du courage, et ramenons nos mains gentiment. Nourrissons, remplaçons l'information. Et en même temps, on peut se dire, à nos poumons, on peut leur dire, pardonne, oublie, et laisse aller. Laisse-toi remplir par le neuf.
Et doucement, posons ensuite, pour secouer un petit peu nos mains, et nous les posons l'une en face de l'autre, l'une sur l'autre. Et gentiment, entrons dans un temps de respiration consciente en lien avec nos poumons, le temps qu'il nous plaira, à la rencontre de nous-mêmes. À bientôt. Merci.